Et salut tout le monde, c'est Riza, on se retrouve vidéo et vous l'aurez vu, c'est la vidéo numéro 2 sur notre série de tier list des générations de Pokémon. Donc la première vidéo est sortie, on a fait toute la première génération et cette fois-ci on va s'attaquer à la 2G. Alors je pense que la vidéo sera un peu plus courte, même si elle va être quand même assez longue, parce qu'il y a déjà moins de Pokémon. Et du coup, bon, on a les mêmes cases que la dernière fois. Et on commence de suite avec Meganium. Donc le premier Pokémon qui est là. Donc Meganium. Alors premier starter plante. Alors Meganium, il faut savoir qu'en stratégie Pokémon, c'est extrêmement nul. Hein. C'est même très mauvais, un Meganium. C'est un des pires Pokémon en strat. Hein. C'est même un des pires starters, si ce n'est le pire starter Meganium, et personnellement je le trouve pas très beau. C'est une sorte de dinosaure, un diplodocus hein, même, avec une fleur. Voilà, et je trouve pas particulièrement beau ce Pokémon. Là je vais vous mettre 2-3 images. Je trouve que Meganium est pas super classe. Voilà, je suis pas fan trop de ce Pokémon. Je trouve même assez moche. Vous voyez, comparé à Venusaur, hein, on va le comparer du coup un peu à ce qu'on a fait la dernière fois, je le trouve moins bien. Et c'est triste, hein, mais Meganium, ça va être le début où on va mettre des trucs ici. Hein, parce que Meganium, c'est exactement ça. Il est nul et moche, excusez-moi du terme. Mais voilà, de toute manière, c'est un starter qui n'est pas trop aimé. Hein, contrairement au prochain hein, qu'on va de suite faire, qui est Typhlosion. J'ai enlevé le PNG, hein, c'est parce que... Ah, je sais pourquoi j'avais un PNG, enfin bref, c'est par rapport à une miniature. Alors, Typhlosion. Alors, Typhlosion est très stylé. Quand même, c'est un très beau Pokémon. Typhlosion, c'était aussi dans SGS, hein, que bon, on a dû arrêter mon starter. Hein. Enfin, c'était un Furisson au stade où on en était. Et Typhlosion, voilà, assez stylé, hein, même dans l'animé. Il est quand même pas très. Ah, quoi que dans l'animé, il est quand même mal fait. Hein. Mais voilà, notamment cet art, hein, il est quand même assez beau. Mais ce qui me gêne avec Typhlosion, c'est que vous voyez, avec la collerette, il est très sexy et très beau. Mais sans collerette, voilà ce que ça donne, quoi. C'est pas... Enfin, c'est-à-dire que quand il a la collerette de feu, il est ultra stylé. Genre, voilà, là, par exemple, sur cette image, là, il a sa collerette. Il est magnifique, il est très très beau, Typhlosion. Mais dès qu'il l'a pas, voilà, parfaitement, regarde, on reprend une image de l'animé. Et ben, il est pas beau. C'est-à-dire que Typhlosion, si vous lui laissez tout le temps sa crête enflammée, il est assez beau. Mais voilà, dès que là, l'image de Pokémon Go, tiens, dès que vous lui enlevez sa crête, il devient moche. Excusez-moi, mais je trouve qu'il perd tout. Il perd strictement tout. Tout ce qui fait de Typhlosion un Pokémon stylé, il le perd. Et c'est triste, hein, mais c'est pareil pour Furisson hein, et pour Hérissandre. Hein. Dès que tu leur enlèves la colonne, voilà, regardez une image de Furisson sans la collerette, il est pas très beau, je trouve. Et c'est exactement ce problème qu'a Typhlosion. Mais il est quand même assez stylé. C'est-à-dire que voilà, avec collerette ça va, il est assez beau. Sans collerette il est très moche, je trouve. Et en strat, Typhlosion n'est clairement pas ouf. Hein, genre il a vraiment que des attaques feu. Hein. Donc, alors je le mets quand même au-dessus de Meganium, il faut pas déconner. Mais je vais mettre aux F tier. Il est aux F tier. Typhlosion, je pense pas le mettre plus haut, hein. Vraiment pas. Je pense qu'il est très bien dans cette place. Ensuite, Alligator. Alors, Alligator, c'est Alligator. Ah oui, vous allez voir des PNG parce que en fait, j'ai déjà fait les miniatures. Là, au stade où je fais la vidéo, j'ai déjà fait la miniature de toutes parce que voilà, ça va être à peu près la même chose. Donc, Alligator. Alligator. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que le design n'est pas ouf, parce qu'en soi, c'est quand même juste un putain de crocodile, quoi. Mais j'aime bien Alligator, je trouve qu'il est assez stylé. C'est un Pokémon que je trouve très beau. En strat. Et alors, il n'est pas fort, hein, notamment les starters de jeu sont vraiment pas forts. Mais lui a un peu plus de potentiel, notamment il a accès à Dragon Dance, donc on peut le jouer offensif. Dragon Dance avec... ensuite un stab haut, il a Ice Punch et tout ça. Et il me semble qu'il a un talent pas dégueulasse en plus. Alors là, comme ça, je vous le ressortirai pas de tête. Mais il me semble que son deuxième talent est assez bien. Et si je dis pas de bêtises, je crois que ce Pokémon a Sheer Force.
Et voilà, et moi j'aime beaucoup ce Pokémon. Oui, contrairement à... Non, contrairement, j'allais dire que j'apprécie pas trop sa sous-évolution, elle. Euh, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, sa sous-évolution. Crocodile, un truc comme ça. Mais voilà, Alligator, j'aime bien. Voilà, c'est même mon préféré starter de la 2G. Et du coup, je vais même le mettre dans sympa cool. Moi, je le trouve vraiment sympa. Alors, c'est clairement pas mon préféré. Hein. Faut pas déconner. Mais voilà. Ensuite, on a ça. Alors, comment s'appelle ce Pokémon? C'est pas Fouinette, je sais. Fouinette, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Comment ça s'appelle? Oh, je sais même plus comment s'appelle ce Pokémon. Tellement il est oublié. Fouinette, c'est l'évolution de ça. Mais Fouinette, c'est en 3 ou 4G. Je sais plus. Et ça, c'est... on avait ça, il n'y a pas d'évolution en 2G, et ça évolue en Fouinette. Ils me disent pas comment ça s'appelle. Fouinard. Euh, euh, c'est... Attendez, c'est pas ça que j'ai vu, c'est ça que j'ai vu. Nandato. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Il y a des objets, d'accord, Fouinard. Mais ce Pokémon... alors, comment on pourrait dire en restant poli, ouvert d'esprit? C'est nul, hein. Ça pue, hein. C'est vraiment caca. C'est c'est vraiment ici, quoi. Où voulez-vous que je mette ça? Mais non, surcoté, c'était un troll. Non, mais Fouinard, je vais pas rester plus longtemps dessus. Je vais pas. Non, on peut pas. On peut pas. On passe à Noirfang. On passe à Noirfang. Alors Noirfang, c'est un hibou. C'est l'oiseau de la deuxième génération. Vous savez, sa génération a son oiseau. Alors, de tous les oiseaux, c'est pas mon préféré. Genre, devant, je ferais passer notamment Roucarnage, hein, qu'on avait en première génération. J'en ferais passer d'autres, hein, notamment, je préférais tout Raptor, je préférais Ledel. Mais, c'est pas non plus celui que j'aime le moins. Il faut savoir que Noirfang, c'est juste un hibou. Après Noirfang, moi, il faut savoir que je l'ai bien aimé dans l'animé, notamment sachant un Noirfang shiny en plus. Alors je dirais pas que c'est son seul shiny parce que je suis pas sûr du tout. Mais voilà, et Noirfang, voilà, je suis client, il a une bonne gueule. J'aime beaucoup Out à comparer. Out, voilà, j'aime beaucoup sa gueule, il me fait beaucoup rire Out. Mais Noirfang, je suis chaud moins fan. Mais de là à dire qu'il est moche, non. Je le mettrais dans Osef tiers. Je le mets au même niveau que Typhlosion. Alors je le mets en dessous quand même. Hein. Il sera même assez bas dans Osef tiers, hein, je pense qu'on va être complété. Mais voilà, il a rien de spécial ce Pokémon. Ensuite, Coxyclac. Alors moi, Coxyclac. Attendez. Je regarde juste un petit truc. Ok, Coxyclac. Coxyclac. Alors Coxyclac, j'aime bien ce Pokémon. Alors en stratégie, il est vraiment très nul, hein, vraiment, il a rien pour lui. Et je trouve que le design du Pokémon est assez cool. Moi, j'aime bien Coxyclac, il a une bonne gueule. Il me fait penser aussi beaucoup à un Power Rangers avec sa tête. Force rouge, vous voyez, moi je sais pas, je vois bien Coxyclac comme ça. Je trouve qu'il a une bonne gueule. J'aime bien aussi Coxy. Sa sous-évolution. Je trouve qu'elle est drôle aussi, je sais pas. C'est une famille de Pokémon assez oubliée, hein, parce que voilà, ils sont vraiment en stratégie très nulle. Ils sont pas en soi ultra charismatiques. Hein. Quand tu parles de Pokémon, tu dis pas Coxyclac. Mais moi j'aime bien Coxyclac. Je l'aime même assez bien. Et même assez bien pour qu'il aille ici. Et alors là, oula, attendez, j'ai descendu sans faire exprès, pardon. Monté plutôt. Du coup, ouais, je mets Coxyclac au-dessus de Typhlosion. Non. Et je m'en fiche de votre avis. Moi, je préfère Coxyclac. Je trouve ce Pokémon. Alors, stratégiquement, il est encore moins bon que Typhlosion, c'est sûr. Mais on ne va pas aller jusque-là parce que Typhlosion est quand même très mauvais. Et Coxyclac, je trouve qu'il est assez stylé. J'aime bien son design. Ensuite, Migalos. Alors, Migalos, c'est. Je suis un peu partagé. Parce que Migalos, je le trouve pas moche. Vous voyez, je trouve qu'il est assez classe, un Migalos.
Mais le problème qu'il y a avec Migalos, c'est qu'il y a deux choses. C'est déjà sa sous-évolution que je préfère. Mimigel, je le trouve... Je préfère Mimigel notamment parce qu'en plus il a sa tête. Vous voyez, là, est-ce qu'on le voit? Ah là on le verra peut-être un peu mieux sur cette image. Vous voyez, il a une petite tête là qui boude pour en fait attirer ses ennemis et c'est comme ça qu'il l'utilise, il me semble. Alors que déjà Migalos perd ça, il a plus la tête, hein, vous voyez, on voit rien. Surtout, le problème de Migalos, c'est qu'il y a un autre Pokémon, araignée, auquel je le compare, hein, qui sera lui, du coup, hein, je le dis maintenant, qui sera beaucoup plus haut quand on arrivera à sa génération. C'est, j'ai mal écrit, c'est Migavolt. Et Migavolt, je l'apprécie beaucoup plus en termes de design. En plus, c'est un type électrique, c'est l'araignée électrique. Et c'est jouable en stratégie, hein. Migavolt, c'est jouable notamment en suicide lead avec la sticky web. Alors que Migalos, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Je suis... voilà, le problème c'est ça, c'est que je préfère Mimigel et je préfère Migavolt. Donc le problème c'est que, voilà, il est pas extrême. Après, il est pas moche. Vous voyez, il fait peur. Migavolt n'existerait pas, je le mettrais dans sa passe. Migavolt existant, je le mets ici. Alors je le mets quand même au-dessus de Noirfang. Alors il aurait pu aller dans nul et moche, mais il a quand même un design assez stylé. J'hésite vraiment. Non, je le mets au-dessus de Noirfang quand même. J'ai hésité à le mettre dans nul et moche très bas, mais non. Je vais le mettre ici. Ensuite Nostanfer. Nostanfer, hein, l'évolution de Nosferalto. Nostanfer. Alors Nostanfer... en soi, est assez stylé. Déjà, j'aime bien le fait qu'il ait 4 ailes. Pas la voiture, attention. Hein. C'était une très mauvaise blague qui n'a fait rire absolument personne. Oui, donc, du coup, non, plus sérieusement, j'aime bien le fait qu'il ait 4 ailes. Vous voyez qu'on passe de, avec Nosferalti et Nosferalto, voilà, où ils ont que 2 ailes. Là, on a deux petites paires d'ailes qui poussent. Et j'aime bien ça. La peluche. J'aime bien ça. Et je sais pas, il fait méchant ce Pokémon. Et puis aussi, il est ultra rapide, genre. Si je vais pas dire, c'est quand même. Je crois que c'est 130, c'est même peut-être plus. Et je trouve ce Pokémon assez stylé. En Shiny, il passe en rose. D'ailleurs, j'ai eu. Anecdote nulle, hein. J'ai un Nostanfer Shiny dans ma version Y. Bref. Pokémon chauve-souris. Moi, je l'apprécie bien. Il est assez stylé. Il est même assez cool. Je vais le mettre dans sympa. Hein. Je vais le mettre au même niveau que Alligator. D'ailleurs, vous voyez, je suis en train de réfléchir, mais en 2G, pas y avoir grand chose dans mes préférés. Après, c'est un peu... c'est pas tellement surcoté, hein, comparé à d'autres trucs. Je vais le mettre dans sympa. Alors, je le mets en dessous d'Alligator parce que je le préfère un peu moins à Alligator. Mais voilà, je le trouve quand même... je le trouve quand même assez classe. Voilà. Ensuite, c'est Lanterne. Lanterne va être aussi assez haut. Parce que j'aime bien ce Pokémon. Alors, en strat, il est pas ouf. Lanterne est même assez mauvais. Mais moi, j'aime bien sa gueule. Il faut savoir que c'est inspiré des poissons... poissons lanterne. Attendez, je vais vous en trouver. Hein. Je vais marquer poisson lanterne. Poisson lanterne. Et ce que j'aime bien avec Lanterne, c'est que, si vous voulez, les poissons lanternes, voilà, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est les trucs, là, comme ça, qui font de la lumière avec ça. Genre, c'est un nom, hein, je vous retrouverai pas le nom. Et souvent, voilà, ces poissons, ils sont ultra effrayants, vous voyez, ils ont des énormes dents, ils ont des têtes ignobles. Voilà, notamment, voilà, celui-là avec, dans Nemo, hein, tout le monde s'en souviendra, qui fait ultra peur. Et ce que j'aime bien avec Lanterne, du coup, attendez, je reviens, c'est que c'est ce poisson, mais en tout mignon, tout gentil. Regardez là, une scène... oh là, c'est trop petit, je vais pas vous montrer ça. Ben voilà, elle est bien cette image. Voilà, il est tout mignon, il est tout gentil. Il a une bonne gueule en plus, Pokémon. Il a une bonne gueule, regardez là, il fait un sourire. Genre, et il a sa lumière et il a pas d'énormes dents. Et je sais pas, j'aime bien ce fait. Et du coup, Lanterne, ben moi je l'aime bien, même jusqu'au point de le mettre ici. Ça passe, il y a pire. Il est vraiment bien, moi j'aime bien ce Pokémon. Alors, il est pas sympa cool non plus. Hein, je le mets quand même en dessous. Mais ça passe, moi j'aime bien Lanterne. Xatu.
Xatu, je vais te partager aussi. Parce que Xatu, j'aime bien son idée. D'accord? C'est un totem et tout, enfin un totem indien. Et il est quand même assez classe. Les gens vous diront qu'il est assez classe. En stratégie, alors, il est pas très fort, mais il est très fort dans les soutiens, notamment parce qu'il a Magic Boots. Hein. Donc, qui fait qu'il renvoie notamment les hazards, hein, les rocks, les spikes, etc. Ah, voilà, là, une image avec un totem, très bien. Mais le problème que j'ai avec Xatu, c'est que ben, moi, personnellement, je suis pas si fan. J'ai un peu de mal avec ce Pokémon. Même en stratégie, hein, je suis pas super fan de jouer ce Pokémon. Oui, là, ah voilà, parfait d'Exatu en forme de totem. Donc j'aime bien l'idée du Pokémon. En stratégie, j'admets qu'il est assez fort pour les soutiens. Mais le problème, c'est que et ben moi, je l'apprécie bof bof. Et c'est pour ça que Xatu, je vais le mettre aux F tier. Mais je vais le mettre aux F tier assez haut même. Je vais même le mettre plus haut que Typhlosion, lui. Parce qu'en soi, ouais, je le mets quand même au-dessus de Typhlosion. Parce qu'il est quand même bien Xatu, mais voilà, je suis pas un grand fan. Ensuite, Faramp. Ah, Faramp. Alors, si j'arrive à l'écrire, parce que j'écris n'importe quoi. Faramp. Faramp. Que dire? Que dire? Je sais même pas quoi dire. Je vous aurais dit que Watwat, je l'apprécie beaucoup ce Pokémon. Que l'énergie, hein, sa sous-évolution, elle est pas si mal. Mais Faramp, ce qui me gêne, c'est sa gueule, quoi. Attendez, est-ce qu'il n'y a pas un truc où il est en plus gros? Je sais pas, mais... je sais pas, il a une gueule de... il m'attire pas, ce Pokémon. Il a une gueule... excusez, je sais même pas comment l'écrire, mais j'apprécie vraiment pas ce Pokémon. Je le trouve pas beau. Vous voyez, Watwat, stylé, l'énergie, moins stylé, mais ça va. Faramp, pas du tout. Et alors, ce méga, j'en parlerai même pas, hein. Mais voilà, alors que Watwat, regardez-moi ça, c'est tout mignon, c'est tout cute. C'est tout mignon, j'adore Watwat. Watwat fait partie d'un de mes Pokémon sous-évolués préférés. Alors que Faramp, excusez-moi, hein. Regardez, même là sur le gif, il est teubé. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce Pokémon? Et il va aller dans le nul et moche, hein. Même en dessous de Meganium. Parce que, et en vrai, en strat, il est vraiment pas ouf. On est compte qu'il a une des pires mégas. Sa méga, elle est RU ou RUBL. En 7G, hein, bien sûr. C'est pas ouf du tout. Hein. On passe à l'autre. Ouais, non, Faramp, pas trop fan. Alors après, Joliflore. Joliflore, Pokémon hawaïenne, hein, si je dis pas de bêtises. Moi, je compare ce Pokémon, hein, bien sûr, à Rafflesia directement, hein, parce qu'on est bien d'accord, on a Orchid, et Orchid évolue soit en Rafflesia, soit en Joliflore. Je vous ai déjà parlé de Rafflesia, hein, du coup, en première génération, et du coup, Joliflore, c'est celle que j'aime pas. Je préfère largement Rafflesia. Et en plus, comme Rafflesia, il n'est pas si fort. Et encore, quoique Rafflesia, je sais pas si j'en ai parlé, mais il a quand même une niche de Pokémon défensif. Il a Strength Sap, il a bien sûr Synthèse, il a Toxic. Joliflore, c'est plutôt un sweeper avec Quiver Dance, et il est vraiment pas ouf. Et je suis pas vraiment pas fan. Il va aller ici. Alors il va aller quand même au-dessus de ça. Je suis vraiment pas fan. Et pas fort en stratégie. Moins beau que Rafflesia, pas beau, je trouve pas ce Pokémon très beau. Vous voyez, il a pas des jolies couleurs. Enfin, je sais pas. C'est jaune, vert, alors il y a un peu de rouge, mais je trouve que ça ressort pas assez, personnellement. Et c'est pour ça que je le maîtrise. Alors je mets quand même au-dessus de Fouinard, faut pas déconner. Fouinard, hein, je peux vous dire, il sera tout en bas. Il y a peu de chances qu'il y ait un truc en dessous de Fouinard. Hein. Quoique après, on peut avoir de bonnes surprises. Alors, Azumarill. Azumarill fort en strat, parce que il a ce fameux talent qui ultra booste son attaque. Azumarill, une bonne tête aussi. J'aime beaucoup Azumarill, très mignon, très joli. Je vais voir si je mets Azumarill Art, si on peut avoir des trucs assez stylés. Bon, je vois pas de trucs en particulier.
Ah si, ça peut être assez joli. Voilà, Azumarill, c'est assez joli. Moi, j'aime bien Azumarill. Je le trouve assez stylé. Personnellement. Donc, après, rien à dire. Il est assez fort en strat, il a sa priorité, il a connu au bidon. En termes de style, je le trouve assez joli. Alors, c'est vrai que c'est juste un œuf. C'est un œuf, 3 pattes. Mais tout ce qu'il fait, c'est son putain de visage. D'ailleurs, en vrai, vous cachez les oreilles. Vous cachez tout. Il a le même visage que Pikachu, j'ai l'impression. C'est triste à dire, mais c'est mignon, quoi. C'est fort en strat. Je le mettrai... je vais le mettre dans sa passe, il y a pire. Parce qu'il est quand même très fort en strat, et puis il est mignon, Azumarill, quand même. Mais je le mets tout en bas, par contre. Là, pour l'instant, il va tout en bas. Je pense pas qu'il y aura... non, il va aller tout en bas. Et puis, ceux qui connaissent Fildrong, hein, merci si vous êtes sur cette chaîne, on fait du Pokémon, donc vous connaissez peut-être Fildrong, Bit en bois, hein, le fameux. Donc, il mérite quand même son Sapassiapia. Ensuite, Simularbre. Simularbre, comment dire, j'ai écrit n'importe quoi. Simularbre, il est drôle, il a une bonne tête lui aussi. Mais, ce petit problème qu'a Simularbre, alors c'est déjà en strat, il est pas fort. Et puis, je trouve que malgré le fait qu'il ait une bonne tête, son design... En fait, c'est un peu le même problème qu'Azumarill. Son design en soi, pur et dur, il est pas ouf, mais il a une bonne tête. Mais la différence qu'il a avec Azumarill, d'ailleurs, c'est bien, ils sont juste à côté. C'est que Azumarill est fort en strat. Et Simularbre, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et on découvre des choses, parfois ça n'a aucun sens. C'est que Simularbre, voilà, il est vraiment pas fort du tout, hein. Malgré qu'il ait une bonne tête, il est pas fort ce petit Simularbre. Et c'est pour ça qu'il va descendre. Mais il va descendre plus bas. Parce que Azumarill, j'ai mis tout en bas de sa passe. Mais voilà, il a une bonne tête. Et puis il est bleu, vous voyez, il a des couleurs plus vives. Simularbre, il a qu'un brin de vert. Il va aller dans nul et moche. Mais il va aller tout en haut par contre. Je vais décaler Meganium. Voilà, il va aller tout en haut. Vous voyez, il est quand même là, Simularbre. Il est bien. Pour moi, il est bien. C'est vrai qu'en vrai, t'enlèves sa tête, il y a rien de. Il y a 3 bouts. C'est un Banzai en fait. Mais le problème, c'est que voilà, encore une fois, Banzai, sa sous-évolution, je préfère Banzai. Je trouve Banzai plus mignon. En plus, il pleure Banzai dans l'animé, c'est trop choupi. Voilà, bah attendez, parfait, je viens de voir une image où il pleure. Voilà, il est tout choupi, Banzai, et Simularbre, il est pas tout choupi. Alors ensuite, attendez, je regarde. Ah oui, c'est Tarpo. Tarpo. Ah, d'ailleurs, c'est bien, j'en ai parlé un peu. J'ai mis l'accent circonflexe. J'en ai parlé un peu dans la dernière vidéo de Tarpo. Du coup, hein, je repars, hein, je comparais à Tartare. Et je préfère Tarpo. Déjà, ça change beaucoup. Hein, on se rappelle, le petit Tétart, c'est bleu. Lui, il passe au vert. Il change complètement de design. Et je le préfère beaucoup. J'aime bien Tarpo. En plus, en strat, il peut avoir un intérêt parce qu'il permet de mettre de la pluie. Alors certes, il est moins joué, notamment parce qu'il y a Pelipper qui existe. Et qui est un meilleur poseur de rain. Hein. Mais Tarpo, ouais, je trouve qu'il est assez stylé. Il a une... Et on revient sur les autres, mais il a une bonne gueule lui aussi. Excusez-moi, mais il a une bonne gueule. Et lui, il me fait beaucoup plus rigoler que les autres. Et c'est pour ça qu'il va aller même bien plus haut. Et je pense même qu'il va aller... il est quand même sympa, cool. Hein. J'ai même envie de le mettre au-dessus de Nostanfer. Je le mets au-dessus de Nostanfer. Tarpo, j'aime bien. Franchement, Tarpo, ça a une bonne gueule. Après, putain, c'est ça. Ouais, Tarpo, ça a une bonne gueule. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, là, il est bien. J'aime bien Tarpo. Voilà, il est rigolo. Il est rigolo, Tarpo. Il peut poser la reine, il est bien. Ensuite, alors, c'est Kotovol, hein, je crois, l'autre truc qu'on a vu. Ouais, c'est ça, Kotovol. Pokémon aussi un peu oublié. Hein. Pas très beau. Un Kotovol, ça ressemble à Blanc Coton hein, de Vichy. Alors je pense que pour Blanc Coton, ils se sont inspirés de lui. Alors j'aime bien le fait que ce soit du coton. Mais en soi, au milieu, c'est juste une boule bleue. Hein, on est d'accord? Et puis je comparais du coup un peu à Blanc Coton qui se ressemble du coup. Je trouve que Blanc Coton est plus stylé que ça. Excusez-moi, hein, c'est 3 boules de coton et une boule bleue de merde. Hein. C'est ici, hein. Vous voulez que je le mette où?
J'ai hésité au début dans nul et moche, mais dans nul et moche, vous voyez, il y a quand... Je sais pas. Non, on veut pas ça. D'où ils ont fait, vas-y, je suis allergique. Il y a un mec chez Pokémon, il a fait je suis allergique au coton. Il a fait on va faire un Pokémon coton. Ce sera quoi le design? Mais on va mettre 3 boules de coton et. Ouais, mais on peut pas mettre que 3 boules de coton. Ouais, bah on mettra une boule bleue au milieu, voilà. Merde. Non, écoute, c'est moi. On peut pas faire ça. Alors ensuite, c'est Eliatron. J'allais dire Sunflora, mais je crois que c'est le nom anglais, ça. Eliatron. Alors Eliatron, bah d'ailleurs, j'ai parlé de Fildrong, lui aussi, autre star de Fildrong, d'ailleurs, que de la 2G, tiens. Eliatron, en stratégie, ça pue. C'est vraiment pas ouf. Eliatron, bah d'ailleurs, je parle de Fildrong, vous voyez, tombe direct sur Fildrong, quand marque Eliatron. Eliatron, c'est juste un tournesol, hein, d'accord, la fleur. En soi, il est assez joli, Eliatron. Mais c'est juste ça, et puis il a une gueule. Et d'ailleurs, sa gueule m'a toujours fait penser au fameux... Je vous mettrai pas d'image de ça, parce que ça terroriserait et ça ferait des cauchemars à beaucoup trop de gens. Ça a la putain de gueule du comment il s'appelle? Je vais vous retrouver, voilà, du soleil bébé, là, dans les Teletubbies. Hein. Vous avez tous l'image en tête, j'imagine, hein, ceux qui ont connu cette horreur. Donc, voilà, et c'est ultra creepy. Et du coup, Eliatron, il va avoir le même syndrome que lui. On l'a vu dans les... Je l'ai vu moi personnellement dans le let's play de Fildrong. C'est iconique. Donc je le mets ici. Je le mets dans Nul et Moche. Il n'y aurait pas eu Fildrong. Il a été dans Dégage de la nature. Là, je pense. Mais grâce à Fildrong, il monte ici quand même. Oui, il arrive à monter. Ensuite, Marest. Alors Marest... ça va être peut-être un des plus hésitants pour moi parce que il y a plusieurs choses qui vont entrer en jeu. Marest. Il y a ces fameux mèmes, hein, ces fameuses vidéos avec les axolotls et le Marest là où c'est complètement débile, ça m'a fait des barres de rire, c'est assez impressionnant. Donc pour ça je l'aime bien. Sa gueule pareil. Alors putain en 2G c'est vraiment les Pokémon avec des gueules ultra drôles, je trouve qu'il est très drôle, même avec voilà le design là. J'aime bien sa gueule, en plus il fait coucou, il est drôle. Mais en stratégie, il est chiant. Hein, parce que Marest, en stratégie, il est connaître pour... il est connaître. Alors moi, France, personnellement, parlez-vous. Je ne sais pas parler. Du coup, ce que je disais, c'est que Marest, en stratégie, il a Unaware. Alors, je ne sais plus en français, hein, je vous dis en anglais, moi. Et... putain, mais regardez-moi sa gueule. Et le problème, c'est que Unaware, c'est un des talents les plus cancers. Ça fait qu'en gros, si vous avez des stats, que ce soit baissé ou augmenté, ça n'affecte pas. C'est-à-dire que vous soyez à plus 0 ou moins plus 0, plus 6 ou moins 6 dans n'importe quel stat, ça n'affecte pas Marest. D'accord? Que ce soit pour les attaques sur lui, et je crois même sur les attaques que lui vous fait s'il y a des drops en défense et tout ça. Donc très chiant en stratégie, hein, Pokémon de stall très connu, hein, c'est simple, il y a toujours un Unaware dans les bonnes stalls. Et c'est soit lui, soit Melodelph, hein, qui était en première génération. Mais la différence qu'avec Melodelph, c'est que Melodelph, j'étais pas fan du design et que, voilà, comme je disais en strat, il était très cancer. Lui, il est aussi très cancer. Après, lui, dans les teams bulky basiques, on peut pas le voir, alors que Clef, on peut le voir. Lui, c'est vraiment les stalls. Mais voilà, il y a ses mêmes et tout. Et j'aime bien sa gueule. Donc pour ça, il va aller dans Osef Tier. Ici. Voilà, parce que il y a un contrebalancé. Les mêmes, plus le fait que son design est basique, qu'il me fait un peu rire, ça le fait monter, mais le fait qu'en strat, il soit beaucoup trop cancer, le fait descendre. Donc je le mets au middle, je pense qu'il est bien ici. Ensuite on a... attendez, on va faire les deux en même temps. Mentally et Noctali. Ils vont pas aller du tout au même endroit. Vous allez voir pourquoi. Alors ces deux Pokémon, deux nouvelles évolutions. Je sais pas comment vous le dites. Personnellement, voilà, Mentally, on va commencer par lui. Je trouve que en strat, il est pas si mal. Alors il y a Magic Boon, c'est très bon talent, il est assez rapide, il a pas mal d'attaques spéciales.
Mais voilà, son talent va pas trop avec ce qui doit être. C'est-à-dire que normalement Magic Boon c'est sur un truc défensif, là c'est sur un truc offensif. Donc en strat, ce qui fait qu'il est moyen. Très moyen. Même pas très bon. J'ai essayé de trouver d'autres images. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Et ce qui fait qu'il est pas très très bon. Pour le coup, Mentally, c'est pour ça que je vais le mettre dans Osef tiers derrière ma reste. Parce que voilà, en strat, il est jouable, mais il n'est pas super bon. Et Noctali, je pense que j'ai pas besoin d'en parler. Je vais en parler quand même. Voilà, donc Mentally, voilà, je le mets ici. En strat, il est jouable, il a une petite niche. Même si voilà, on va préférer jouer notamment à la Kazam, hein, c'est le premier qui vient, meilleur move pool, meilleure vitesse, meilleur tout. Meilleur talent hein, pour le Pokémon aussi, Magic Ward. Et Noctali, bon, strat c'est assez cancer, même si c'est peu vu parce que bon, c'est moins cancer que ma reste. Hein. Mais voilà, et puis Noctali, je le mets pourquoi dans surcoté? Parce que les gens, voilà, Noctali c'est le Dark Sasuke. Hein. C'est le truc genre. C'est quoi ton évolution préférée? C'est Noctali. Moi aussi j'aime beaucoup Noctali, même si je préfère Aquali personnellement. Voilà, et Noctali, voilà, c'est surcoté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous parlez des gens, tout le monde vous dit Noctali, Noctali. En plus, voilà, Noctali Shiny en mode oh, c'est le plus beau Shiny. Bah attendez, parfait, là je vois Shiny. Voilà, regardez, il est trop beau, il est en bleu. Ouais, bah voilà, il va ici et vous vous taisez. Maintenant, Rwagada. Ah ouais, non, Noctali, on le passe vite. Hein. Rwagada, alors, j'aime bien Rwagada, même si je l'aime moins que Flagados. Je l'aime bien. Et il y a un truc qui va le faire descendre à ce Rwagada. Alors déjà, le fait que je préfère Flagados. Et surtout qu'il y a Rwagada de Galar que je préfère. Je préfère largement... J'ai mis ce clic. Je préfère largement, tiens voilà, parfait. Rwagada de Galar, je le trouve beaucoup... Je préfère le design. Il est plus fort en stratégie, hein, Rwagada de Galar qui est overuse en ce moment. Alors que c'est une base, non. Et voilà, je préfère le design de Rwagada de Galar, je préfère Flagados. Et voilà, et donc ce pauvre Rwagada de base, hein, bah, il a pas trop de choses pour lui. En strat, il est quand même pas mauvais, hein, je crois qu'il est UU ou RU. Ah, je ne sais plus. Mais voilà, et le problème c'est que bah, je vais devoir le mettre ici. Alors je vais le mettre quand même... Ouais, je vais le mettre derrière Meganium. Alors quoi qu'il est... Non. Non, on va pas le mettre derrière Meganium, on va le mettre ici. Oh non, on va quand même le respecter un minimum. Parce qu'il est quand même pas... En fait, je le trouve pas très beau, déjà de base. Et je préfère, voilà, Flagados et Rwagada de Galar. Et après, il est pas si nul que ça. C'est pour ça que je le mets tout en haut. Mais je vais pas le mettre dans Osef tiers. Ah, quoi que je pourrais... Je le mets dans... En fait, je change d'avis. Je vais le mettre dans Osef tiers. Mais je vais le mettre tout en bas. Parce que oui, en termes de design, je préfère tout ce qui est au-dessus, là. En vrai, je vais mettre quand même dans Osef tiers. Il est quand même assez fort en ce temps. Ensuite, Zarbi. Ah, Zarbi. C'est bizarre. Alors Zarbi, hein, c'est le fameux alphabet. Ah tiens, elle est mieux cette image. C'est notre petit alphabet, donc vous en avez plein de Zarbi. Zarbi, un Pokémon qui n'a qu'une attaque, il n'a que puissance cachée. Et alors j'aime bien l'idée qu'il y ait un Zarbi pour chaque lettre. On a toutes les lettres A, B, C, tac tac tac. Et on a même le point d'exclamation et d'interrogation. J'aime bien l'idée de Zarbi. Mais voilà quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, il est bien pour être utilisé en mode dans les civilisations Pokémon, les lettres anciennes et tout, c'est des Zarbi. Mais en soi, excusez-moi, Pokémon, c'est un œil quoi. C'est un œil en forme de lettre. D'ailleurs, on notera que les deux points font la gueule. Ils ont tous grand ouvert sauf eux. Donc, excusez-moi, mes Zarbi, c'est ici. Hein. C'est devant Fouinard, il y a des limites parce que... Quoique, ça va même être tout devant quand même. Parce que, vous voyez, il y a un intérêt dans les mythologies Pokémon, etc. Mais c'est tout. Et c'est tout. Ouais, non, mais c'est tout, Hein. Ensuite, Culbutoke. Je sais plus du tout comment ça s'écrit. Ah si, c'est comme ça. Et ben, Culbutoke a été fort à un moment, notamment par son talent. Shadow Tag. Beaucoup d'HP. Dans l'animé, il est drôle, Culbutoke. Pour ceux qui ont vu l'animé, hein, voilà, parfait. Il est dans la Team Rocket, hein, c'est
un des Pokémon phares maintenant avec Miaous. Et voilà, très fun Kulutoke, j'aime bien sa tête et tout. Je le trouve assez rigolo. Et en strat, si vous lui mettez son talent, il est très très fort. Si vous lui mettez pas, il pue le caca. Donc Kulutoke, il va aller dans... En vrai, il est drôle dans l'animé. En fait, je n'aime pas du tout son design en soi, malgré qu'il ait une tête rigolote. Mais il est bien dans l'animé. Je pense que je vais le mettre ici, en fait. Je vais le mettre là où je voulais mettre 3 Gadas de Galère à la base. Ensuite, Girafarig. Girafarig, bah c'est une girafe qui a une tête à la... Enfin non, c'est une girafe, littéralement une girafe. Sauf que sa queue, c'est une tête. Hein, oui, là, j'invente rien, c'est une tête. Hein. Que dire? Le mec devait être bourré. Il avait... J'aime bien les girafes, si on mettait une tête à la place de la queue. Et puis, bon, Girafarig, c'est pas très très fort en strat. Hein. Alors, je suis désolé, mais la deuxième génération, de toute manière, vous devez le voir, je mets quand même pas mal de Pokémon dans pas ouf. Hein. Je vais mettre là quand même, hein, il faut pas déconner en dessous de Meganium. Mais le problème, c'est que en 2G, il y a pas mal de Pokémon que j'apprécie pas trop. Ensuite, c'est Forêtress. Alors, Forêtress. 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 Que dire sur Forêtress? Il est pas mal en Suicide Lead. Il a assez au Spike, hein, notamment je crois qu'il a même les Rocks. J'aime bien Forêtress. En vrai, il a une bonne gueule. Je vois dans l'animé, il y a un des gentils qui l'a. Et j'aime bien Forêtress. Il est sympa. En vrai, il est sympa. Non, bah, j'ai pas grand chose à dire. En plus, ça a peut-être tour rapide. Est-ce que ça a tour rapide? Je sais plus si ça a tour rapide ce Pokémon. Je sais que ça a les Rock, les Spike. Ça a la Gyroball qui fait mal hein, quand même. Parce qu'il me semble que ça a quand même un peu d'attaque. Et puis c'est très lent surtout. Et ça doit pouvoir rapide spin. Et voilà, Pokémon assez stylé. En vrai il est classe. Je pense que je vais le mettre ici. Je vais même le mettre au-dessus d'Azumaril. En vrai, son design est assez sympa. En strat, il peut être jouable. Je vais le mettre assez haut. Ah, un Solourdo. Le fameux Pokémon qu'on dit c'est le plus oublié, le plus nul. Alors qu'il y a plus nul. Et puis il est pas oublié vu que tout le monde en parle. Alors voilà, il y a même des gens qui proposent des méga Solourdo. Regardez-moi ça. J'espère qu'on ne verra jamais ça dans Pokémon. Méga évolution, oui. Nouvelle méga, oui. Mais pas lui. Quoique après, ça peut être drôle. En soi, alors je sais que ce Pokémon est inspiré d'un yokai. Un yokai qui est une espèce de tout petit serpent. Un serpent genre où il y a vraiment que la tête. Alors je vous sortirai pas le nom. Je vais essayer de trouver vite fait yokai serpent. Un Solourdo. Attends, je vais mettre yokai un Solourdo. Un Solourdo, voir si je trouve. Et ah voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà, c'est inspiré de ça. Solourdo, alors attendez comment ça s'appelle. Tsushinoko. Bon, bah, ravi de te rencontrer. Non, je ne veux pas de recherche image que Google, tu arrêtes. Donc un Solourdo Dunsparce en anglais. Ouais, bah écoutez, j'aime bien le fait qu'il soit inspiré d'un yokai. Il est assez rigolo ce Pokémon. En strat, il peut flinch, hein. Il a Seren Grace hein, quand même. Il a Glaire, hein. Donc c'est aussi Cancer que Togeiki, ça. Et puis, il est pas oublié. Mais il est quand même très Osef. Hein. D'ailleurs, Osef, ici, hein, je vais quand même le mettre en dessous de 3 Gadas, il faut pas déconner. Il faut pas déconner. Voilà, bon, rien de plus à dire. Ensuite, Steelix. Ah, Steelix, on passe sur un truc quand même assez quali. Steelix qui est quand même assez stylé. Je préfère largement que Onix. Il prend le type acier. Il a un bulk monstrueux. Il a surtout aussi une des mégas les plus stylées. Je pense qu'elle est au moins dans mon top 3 hein, des mégas préférés. Steelix a une bonne tête. En stratégie, il est pas ouf. Mais il reste jouable hein, quand même, ce petit Steelix.
Alors en Overuse, il y a des trucs bien meilleurs, hein, notamment Noacier. Mais dans les bâtières, il est quand même très fort. Et moi, je trouve qu'il est assez sympa. Donc c'est pour ça que le petit Stylix, je vais mettre dans sympa cool. Et même plus haut que Alligator. J'aime vraiment ce Pokémon. Je peux le mettre dans mes préférés parce que je sais déjà ce que je vais mettre dans mes préférés. Mais voilà, il est quand même très très haut ce Pokémon. Ensuite, Grand Bull. Alors lui, je pense que ça va aller très vite. C'est nul en strat. Je sais même pas comment ça s'écrit. Grabule. Grand Bull. Je le trouve pas beau. Il a des grosses dents dégueulasses. Snubble, il est moche. Ce Pokémon n'a rien pour lui, excusez-moi. Je viens de voir un fanart de Mega Evolution, même pas en rêve. Même dans l'animé, regardez-moi ça, il est dégueulasse. Hein, ce Pokémon, il n'a rien pour lui. Donc Grand Bull, excusez-moi, c'est une erreur. C'est une erreur même à ce niveau-là. Alors je le mets quand même pas en dessous de Fouinard, il faut pas déconner. Quillfish. Quillfish aussi, ça va aller vite. En strat, c'est pas ouf, en strat haute. Mais dans les bâtières, il est quand même assez fort, notamment parce qu'il a les Toxic Spikes. Il me semble même qu'il a les Spikes. Poison haut, c'est un type qui est pas si mauvais. Et il est très chiant ce Pokémon. Je crois qu'il a Sticky Bird en plus, hein, comme Noacier. Et c'est les poissons, vous savez, qui se gonflent. Hein, je vous ressortis plus les noms de ce poisson. Et personnellement, je le trouve vraiment pas beau. Il a une gueule dégueulasse. Excusez-moi, mais Quillfish, voilà, ça va aller très vite aussi. Lui aussi, c'est une erreur. Je vais même le mettre encore en dessous. Ah, quoique, non, je vais mettre au-dessus parce que lui, quand même, est meilleur en strat, quoi. C'est juste pour ça que je vais mettre au-dessus de lui. Je vais quand même en dessous de Blanc Coton parce que, voilà, c'est du coton. Ah, ensuite, Cisaiox. Alors, Cisaiox, il est très stylé. Mais, comment ça s'écrit? C'est écrit comme ça, ok. Il est assez stylé ce Pokémon, mais il a un truc, c'est que je suis plus fan d'un sécateur. J'aime beaucoup de Cisaiox. En stratégie, il est très fort, Cisaiox. Sa méga était très forte aussi. Mais le problème de Cisaiox, c'est que je préfère un sécateur. Je trouve notamment un sécateur qu'on a vu en première génération. Assez stylé d'ailleurs, il me semble que je l'ai mis assez haut, un sécateur. Et Cisaiox, malgré qu'il soit classe, il est... je l'aime moins que Cisaiox. Non, pardon. Je préfère un sécateur à Cisaiox, donc je l'aime moins qu'un sécateur. Mais vu que là, dans la 2G, on est quand même sur des trucs pas si ouf, il va aller là. Il va aller dans sa passe tout en haut. Parce qu'il est quand même assez fort en strat. Et voilà, et puis je le mets ici, quoi. Ensuite, Karatroc. Voilà, donc Cisaiox, quand même, il est assez stylé ce Pokémon, on peut pas dire le contraire. Je ne savais pas écrire, je suis tombé sur un truc, ça n'avait rien à voir. J'ai copié l'image. Karatroc, excellent suicide lead pour les teams très très offensives. Et à part ça, il y a aucun avenir. Hein. Et puis le design est moche. Hein. C'est quoi? C'est un truc rouge avec des trous et un truc jaune qui sort. On est d'accord, hein? On est d'accord que c'est un peu erreur. Mais c'est une erreur tout en haut quand même. Alors je préfère le mettre là parce que... Alors déjà je le préfère moi en design que ce qu'il y a là. Et puis il est pas nul. Il a une niche. Vous le jouez ça en Suicide Lead, c'est complètement viable en Overuse. Mais c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre. Ensuite Scarino. Ah Scarino. Scarino. Je crois qu'il y a un H, hein, je l'ai mal écrit. Bon bref. Ben, notamment j'en avais parlé hein, sur la première G. Parce que j'avais comparé à Scarabrut. Et je préfère Scarino à Scarabrut. Déjà, il a un double type que je préfère. Combat insecte. Et surtout, il a une petite... Moi, j'ai... D'ailleurs, c'est pas impossible que je fasse une restrat sur Scarino. En essayant de le jouer avec, je sais pas, soit un set Guts, soit un set Scarf. Pour essayer de voir. Et moi, j'aime bien Scarino. Il a une bonne gueule. Je le trouve assez stylé. Personnellement, il va aller même dans un de mes Pokémon préférés. Et ça va être le premier que je vais mettre. J'adore Scarino. Je le trouve très stylé en termes de design. En strat, alors il est pas très bon, mais il est viable. Et sa méga, alors je suis pas fan de sa méga, mais c'est quand même un des trucs qui tape le plus fort. Je sais plus si la méga c'est celle qui tape le plus fort. Je sais plus s'il y a un truc au-dessus, je voudrais pas dire. Hein. J'hésite avec Mewtwo Attack. Ensuite, Ursaring, tiens. Et voilà, Scarino, très très bon Pokémon. Ursaring,
On va aller aussi assez vite sur lui. Parce que, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin sur ce Pokémon? En strat, il est pas ouf. Ce Pokémon fait toujours la gueule, hein, notamment. Et c'est un ours, quoi. Alors je sais que Scarino c'était juste un insecte, mais c'était un insecte combat, vous voyez, et puis il est stylé, il a guts. Lui, alors il a guts aussi, hein. Pas de problème, hein. Mais il est type normal, quoi, il est moche. Il est nul et moche. Mais il est nul et moche tout en haut. Et je le mets quand même là. Parce que c'est un ours et les ours c'est stylé. Mais le problème voilà, c'est que c'est sa ring, c'est juste un ours. Ah, Volcaropod. 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 Alors, le Pokémon en soi, c'est juste un escargot de feu. Enfin, un escargot de feu larve. Mais moi, ce que j'aime bien dans Volcaropod, c'est que... Alors déjà, j'aime bien le design du Pokémon en soi. Mais surtout, au grand surtout, le fait de se dire que ce truc est 2 fois plus chaud que le soleil dans l'animé. Hein, il faut savoir qu'il y a une description du Pokédex qui dit qu'il est à 10 000 degrés, alors que le soleil c'est environ 5000. Donc juste pour ça, il est obligé d'aller là, ce Pokémon. Alors il va aller... Il va même aller au-dessus de Coxyclac, hein, je pense pour moi. Il va même aller jusque là. Il est quand même très quali. Ensuite, Coraillon. Alors, Coraillon... Coraillon. Comment dire Coraillon? L'idée de Coraillon de Galar, je l'aime bien. Parce que c'est du corail mort, toi c'est juste du corail, quoi. T'es nul et moche, hein. T'es même nul et moche. Là, j'étais même en dessous des liatrons. Non, hein. C'est quoi? C'est du corail, quoi. Hein. Et ouais. Tu vois, là, il y a une idée. Lui, Coraillon de Galar, c'est contre la pollution. C'est. Voilà. Lui, non. Lui, il est dégueulasse. Octiuri. Pokémon banni, hein. Même de le beurre. Ah bon, mais Octiuri, c'est pas fort, vous allez dire. Oui, ça a maudit, ce truc, hein. Ce truc, ça peut sweep et ça peut tuer un méga Rayquaza. Donc ce Pokémon est beaucoup trop fort. Après, c'est juste un poulpe, mais putain, il est fonce-dé. Regardez, il a pris combien de joints, ce Pokémon? Vous savez combien il en a fumé? Lui, le Barachicha, il le connaît mieux que vous. D'accord. Et ce Pokémon, il est aussi utile pour la méthode de chasse-pêche avec la boule fumée. Il a son talent, je sais plus lequel, qui permet qu'il s'accroche au caillou. Voilà. Il va aller ici. Alors, il va aller tout en bas quand même, faut pas déconner. Mais voilà. Ensuite, cas d'oiseau. Le Père Noël, hein. Le Père Noël Pokémon. Le Poké Noël. Il est pas si fort en stratégie. Il est même pas fort du tout. Il a un rapace de notable. Moi je suis pas si fan. Même là, c'est pas un Pokémon qui m'attire, cas d'oiseau. Je le trouve pas intéressant. Il m'a jamais donné envie de le jouer. Il est nul et moche. Mais j'aime bien le fait que ce soit une métaphore du Père Noël. Je vais le mettre en haut de Simula. Au-dessus. Ensuite Démenta et... Ensuite on enchaîne sur des trucs assez stylés de ce que je vois. Démenta, j'aime bien. Alors on a eu Baby Manta que j'ai apprécié beaucoup. Démenta, je l'aime un peu moins. Déjà j'aime bien l'idée qu'il a un Remoraid en bas. Sous sa nageoire. Je vais dire son aile. Mais ça peut être une aile, hein. Il est vol haut hein, quand même. En shiny, il change un peu de couleur, mais rien de particulier. Ah oui, il faut pas oublier qu'on pouvait faire du surf hein, sur des Démenta. Et voilà, et je trouve qu'il est... Alors, il a une tête un peu bof, je suis pas si fan. Mais voilà, le Pokémon est pas mal. Et c'est pour ça que je vais le mettre dans sa passe, il y a pire. Et je vais même le mettre au-dessus de Forêt. Non, même au-dessus de Coxyclac. Ensuite, Hermure. Hermure, il va aller dans Sympacool. Parce que en strat, il est fort, Hermure. Il est clairement jouable. Et surtout, j'aime bien sa tête J'aime bien sa tête. C'est un Pokémon de type Acier-Vol. Corviknight n'existe pas. Même si je préfère Corviknight à Hermure, Corviknight n'existe pas.
Et j'aime bien ce Pokémon. Mais je mettrai quand même pas dans Sympa School. Parce que je trouve que ce que j'ai mis dans Sympa School, enfin Sympa Cool, pardon, c'est assez bien. Donc je vais le mettre tout en haut. De Sapas. Tout en haut, j'ai dit. Voilà, parce que je le mettrai quand même pas là. Je considère qu'il a plus sa place ici. Ah, ensuite Demolos. Demolos va aller dans mes préférés, je vous le dis, avec Scarino. Alors, j'aime bien Mega Demolos, mais j'apprécie beaucoup Demolos aussi. C'est un des rares Pokémon genre assez stylés et que les gens oublient. Moi, j'aime beaucoup Demolos. Je trouve qu'il est très sous-coté d'ailleurs. Là, dans cette génération, il n'y a pas beaucoup de surcoté, mais lui, il est très sous-coté. Même ses cartes, hein. Bon, on va peut-être pas bien la voir, elle est pas assez grande. Même sa carte, elle est stylée. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup Demolos. Je trouve qu'en termes de couleur, il est dark. Souvent, les Pokémon dark sont assez surcotés, mais lui, pas du tout. Et j'apprécie beaucoup Demolos. Alors, je l'aime un peu moins que Scarino, donc c'est pour ça que je mets plus bas. Mais voilà, j'apprécie beaucoup ce Pokémon. Ah, vous voyez, on arrive sur la dernière ligne. Ensuite, là, c'est la 3G, donc on s'arrêtera, on fera pas de Junko. Hippo-Roi. Alors, on a fait Hippo-Océan. Je sais plus trop où on l'avait mis, mais là, c'est Hippo-Roi. Alors, je préfère Hippo-Roi à Hippo-Océan. Mais il peut être classé en dessous parce que... alors, je sais plus où j'avais mis Hippo-Océan. J'aime bien Hippo-Roi. Il a une bonne gueule. En strat, il est fort notamment... Enfin, il est fort. Il est pas fort, pardon. Mais il a une niche forte, c'est la Reine Specs. Parce que il a... Swift Swim, hein, en anglais, donc le truc qui double sa vitesse sous la règle, et avec le Specs, il tape ultra fort, surtout qu'il a eu Hurricane en plus, là, en 8ème génération. Donc, ce Pokémon est quand même assez fort, et moi je vais le mettre dans sa passe. Là, vous voyez, il y en a pas mal qui arrivent dans sa passe, en fait. Je vais le mettre assez haut, je vais le mettre juste au-dessus de Lanterne. J'aime bien ce Pokémon. D'ailleurs, le prochain aussi, hein, je vous mets une petite image assez vite. En vrai, je pourrais enchaîner, là, j'enchaîne un peu plus, pour essayer de raccourcir la vidéo, et puis parce que j'ai pas tellement de choses à dire. Dauphin, j'aime bien. Alors, c'est juste un éléphant, certes. Mais je trouve... C'est pas sur ça que je vais cliquer. Je trouve qu'il a un carré... Et puis regardez, là, il fait peur, là. On dirait qu'il va vous détruire. Et puis, dans l'animé, il faut savoir qu'il fait des roulades. Enfin, il s'entourne, il y a juste les oreilles qui dépassent, et j'aime bien. Et il va aller lui aussi dans sa passe. Hein. Mais il va aller plus bas, par contre, dans sa passe. Il va aller ici. Le prochain, Alors, excusez-moi, mais les deux prochains, j'ai même pas envie d'aller vous chercher des images pour Surfrousse et que alors, qu'est-ce que je dis? Surfrousse, c'est un putain de reine moche. Il va aller dans Erreur de la nature. Excusez-moi, ce Pokémon ne devrait pas exister. Attendez, il va y aller quand même juste au-dessus de Blanc Coton. De Blanc Coton, de truc. Et que là, regarde, il a Moody, il est Overu. Oui, mais c'est un peintre, il copie. J'en ai rien à foutre de ce qu'il peut faire, d'accord? Il va aller là. Allez, je le mets quand même au-dessus de Grandbulle parce qu'il a Moody. C'est vraiment la seule chose, hein. Bah, même le prochain, genre, c'est comment qu'il s'appelle? Capoeira. Capoeira. Je vais mettre Capoeira Pokémon, parce que là ça me met le sport, hein. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est parce que je l'ai pas du tout bien écrit. Bah, c'est quoi? C'est une des autres alternatives ultives avec Tignon et Kikli, on est d'accord? Bah, dommage, hein. Ils ont fait Tignon et Kikli très, très stylé. Hein? Bon, là, sur l'artwork, qui sont bof, mais assez stylé. Et Capoeira. Alors, je vais le mettre tout en bas de moche. Bah, vous vous rendez compte? J'allais dire, je vais le mettre dans Dégage Erreur de la nature. Mais je vais le mettre là plutôt. Mais tout en bas. Écrémeux. Écrémeux, meilleur Pokémon. Alors, c'est qu'une vache, mais écoutez-moi. Écrémeux, juste ce Pokémon me fait délirer. Et regardez-moi sa tête. Il est trop drôle, Écrémeux. Il est beaucoup trop drôle. Ce Pokémon est drôle. Je trouve ce Pokémon drôle. Un Miltank, hein, in English. Et j'aime bien ce Pokémon. Assez fun. Et c'est pour ça que Miltank, je vais le mettre dans Osef tier tout en haut. Alors je le mets dans Osef parce que bon, il est pas fort en strat. Il est pas non plus incroyable. Mais voilà, il est là, Miltank, il est là. C'est comme le V noir, hein, ce qui suit. C'est Blissey. C'est l'euphorie, hein, je crois en anglais. En français, mais là j'ai marqué Blissey. C'est une boule avec un œuf, hein, je sais. Vous voulez que je dise quoi? Je vous ai montré une image, voilà, vous l'avez vu. Hein. Vous savez quoi? Il est fort en strat en vrai. Vas-y, je le mets au-dessus de Surfrousse. Parce qu'il est fort en strat. C'est tout. Ah, les 3 chiens légendaires. Je vais mettre Pokémon chien légendaire.
On va les faire ensemble. Chien, voilà, le chien légendaire Pokémon. Voilà, donc Entei, Suicune. Là, bah tiens, on a l'image de Pokémon Go. Entei, Suicune et Raikou. Dommage que l'image soit si petite, je peux pas zoomer, non. Ah si, je dois pouvoir zoomer, mais elle devient floue. Alors moi, il faut savoir que Raikou, celui que j'aime le moins, malgré que ce soit un tigre à dents de sabre, hein, Raikou, je l'aime moins. Entei, je le trouve assez stylé à jouer en strat, assez rapide, à Sacred Fire qui a 50% de bonne comme OO. Il a Extreme Speed, il a la priorité. Tiens, là on les a. Je crois qu'ils sont en shiny là, non, je sais pas. Et après Suicune, celui que je préfère en design, mais en strat je l'aime moins parce qu'il est assez cancer Suicune. Donc c'est pour ça que je vais faire ça. Je vais mettre lui dans sympa parce que je le trouve vraiment sympa et je vais le même mettre assez haut. Je vais le mettre au-dessus d'ici. Raikou, il est plus aux F tier, mais aux F tier assez low, hein, assez haut. Je vais le même mettre ici. Et Suicune, il est stylé. Mais il est... En fait, je le trouve... C'est-à-dire que Entei est... Je vais le mettre ici. Je vais le mettre juste en dessous d'Entei. Parce que en strat, je l'aime vraiment pas. J'aime pas jouer Suicune. Je vais le mettre juste en dessous d'Entei. Voilà, et Raikou est plus bas parce que j'apprécie moins Raikou. Ensuite, on a presque fini. Tyrannosif. Alors Tyrannosif, très bon Pokémon. Hein, très fort en strat. Il faut savoir que normalement les Pokémon de type roche sont pas très forts, mais Tyrannosif est très fort en strat pour un type roche, parce qu'il a un bulk spécial ouf, surtout avec la Sandstorm, vu que les types roches sous la Sandstorm ont un boost en défense spéciale. Il a une énorme stat défensive, il a beaucoup d'attaques. Tiens, bah là, très joli artwork réaliste, j'aime bien. Je peux... Ah, non, bah du coup je peux ouvrir LibreOffice. J'aime bien ce Pokémon. Fort en strat, des stats ultra stylés. J'aime beaucoup ce Pokémon et c'est pour ça qu'il va aussi partir dans mes préférés. Il va partir même au-dessus de Démolos. Je vais faire, non, je vais faire les deux ajouts, les deux Jajo, les deux légendaires, Lugia et OO. Lugia et OO, je vais les mettre au même stade parce que il faut savoir que pendant longtemps j'ai préféré Lugia, mais là en ce moment je préfère OO et en strat. Ils sont équivalents. Il y en a un qui est vraiment très défensif sur spécial régénérateur. L'autre, il a multiscale. Tiens, je vais vous prendre cet artwork. Il est ultra beau. Je vais zoomer un peu. Voilà, moi j'aime beaucoup ces deux Pokémon. Un, c'est le maître des cieux. L'autre, c'est le maître des océans. Deux Pokémon assez charismatiques. Je vais même mettre au même niveau. Je les apprécie autant l'un que l'autre. OO et Lugia. Et c'est pour ça que je vais les mettre au même stade. Et je vais les mettre dans sympa s'il y a pire. Et je vais les mettre... je sais que je vais les mettre au même stade. Je vais mettre juste Lugia au-dessus. Je vais mettre au-dessus de Coxicla qui est juste derrière Dementa. Je les mets au même stade. Pour moi, ils sont littéralement au même stade. Je mets juste Lugia légèrement au-dessus parce que j'ai préféré Lugia pendant longtemps. Et même en strat, je crois que je le préfère. Et ensuite, on va terminer sur la deuxième génération avec le fabuleux Celebi. On va terminer sur un truc pas ouf, hein, parce que Celebi, moi je l'apprécie pas trop. Déjà, le fait qu'il ait une quadruple faiblesse au type insecte, donc il prend ultra cher sur les U-turn, qu'il n'est pas très fort, hein, genre comparé à Mew qui lui n'a qu'une double faiblesse. En soi, en termes de graphisme, qu'est-ce que je dis? En termes de Pokémon, je le trouve pas super beau. Voilà, tiens, moi je préfère Mew. Largement, je trouve Mew beaucoup plus joli. Mew est meilleur, plus joli. Et je suis pas super fan de Celebi. Et c'est vrai qu'en strat, il n'est pas non plus ultra moche. Ultra beau, je veux dire. Donc je vais mettre dans nul et moche. Et je vais le mettre... je vais même le mettre assez bas, hein. Bon, non, je suis en train de voir. Je vais quand même le mettre au-dessus de cas d'oiseau. Non, en fait, je vais pas le mettre assez bas. Je vais le mettre ici. Et du coup, voilà, on vient de finir cette petite tier list de la deuxième génération. Alors, il y a beaucoup de Pokémon que je trouve moins bien. Hein.
Dans Nul, Moche et Dégage, il y en a quand même pas mal. Dans mes préférés, je crois qu'il y en a plus en première génération, j'en ai mis que deux. Dans Ça passe, il y en a pas mal dans Ça passe. Dans Surcoté, en vrai, c'est vrai qu'en 2G, dans Surcoté, à part Noctali, je vois pas grand chose d'autre qui soit surcoté. Je pense qu'il y a que Noctali. Enfin, en tout cas, pour mon point de vue, le reste, ça va. Et voilà, donc la vidéo durera quand même 1 heure, un tout petit peu moins que l'autre, que celle de première génération. Et bah, du coup, on va arrêter la vidéo là. Et je vous dis du coup à une prochaine vidéo. Et tchuss.